Papa, tu devrais mettre de la crème. Tu vas prendre des coups de soleil. T'inquiète, c'est cool. Non mais là, il y a un paquet de rayonnements ultraviolets. Mauvais pour ta peau. Ah, le soleil, c'est la vie. Oui, mais le soleil peut être dangereux aussi. Mais non, c'est juste une jolie boule de feu. Ah ouais, le soleil t'a tapé sur la tête à ce point. Alors Eva, peux-tu nous expliquer ce qu'est le soleil? Eh bien, c'est tout simplement l'étoile du système solaire. Ok, super ta réponse. Bon, c'est déjà pas mal de dire que c'est une étoile, mais tu pourras peut-être être un peu plus précise quand même. Oui, c'est une étoile plutôt banale, que l'on appelle une naine jaune, et qui est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Ce sont des gaz. Ok. À la base, toutes les étoiles sont en fait d'immenses nuages de gaz, des nébuleuses qui, par la force de la gravité, se regroupent et s'échauffent et s'effondrent en déclenchant une réaction nucléaire. Tu veux dire comme les bombes atomiques en fait? Oui, comme des millions de bombes atomiques. Les gaz en fusion deviennent du plasma, dégageant alors une immense chaleur. 15 millions de degrés au centre de notre soleil et une incroyable lumière dont les fameux rayons UV, pas très bon pour ta peau. Ouais, message passé, c'est bon. Notre soleil est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre et fait 1 400 000 kilomètres de diamètre. Il est à l'origine de tout le système solaire et représente à lui seul plus de 99,5% de la masse de tout ce qu'il compose. Ses 8 planètes, ses planètes naines, ses lunes, ses astéroïdes, ses comètes, et il faut rappeler qu'il est aussi à l'origine de toute la vie sur Terre. Ah, quand même impressionnant, hein. Mais si je te suis bien, notre soleil c'est juste une étoile comme on en voit tant dans le ciel, mais beaucoup plus près de nous. Oui, c'est tout à fait ça, papa. C'est une étoile de notre galaxie, la Voie lactée. Il faut savoir qu'une étoile est une espèce d'immense usine à fabriquer de la matière. Grâce à ses réactions nucléaires, le Soleil va fabriquer de nouveaux éléments qui ensuite vont se disperser dans l'univers à sa mort. Et en fait, nous sommes donc nous-mêmes composés de poussière d'étoiles, c'est beau en fait. Par contre, quand tu dis que le soleil va mourir, c'est un peu flippant pour nous, non? Le Soleil a un peu plus de 4,5 milliards d'années et devrait exister encore au moins 6 milliards d'années. Ouais, ça va, ça me rassure un peu de savoir qu'on a un petit peu de temps devant nous, hein. Oui, pour l'instant nous sommes tranquilles, mais d'ici quelques milliards d'années, lorsque tout l'hydrogène aura fusionné, le Soleil se dilatera et deviendra au moins 100 fois plus gros qu'aujourd'hui, devenant ainsi une géante rouge. Et là, j'imagine qu'on sera un peu cramé. Oui, très probablement. Mais d'ici là, je pense que l'humanité aura déjà trouvé d'autres chemins. Ouais. Et ensuite, il va rester comme ça pour toujours, finalement? Et non, il va continuer à consommer son carburant, expulser ses couches externes et devenant une minuscule étoile, pas plus grande que la Terre, mais très dense, une naine blanche, qui va lentement refroidir pour devenir un cadavre d'étoile, une naine noire. Ok, c'est presque triste en fait, hein, la mort d'une étoile. Moi, en plus, je voyais ça plus spectaculaire. C'est parfois le cas, mais notre Soleil est une étoile de taille moyenne. Pour les étoiles beaucoup plus grosses, elles peuvent parfois exploser en supernova, un cataclysme cosmique extraordinaire. Et pour les plus grosses d'entre elles, elles peuvent se transformer en trous noirs, des astres où la gravité est telle que rien ne peut s'en échapper. Pas même la lumière. Ouais, alors là, des trous noirs, ça fait méga science-fiction. Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Eh bien, dans ce cas, pas de soucis, papa. Elle va t'expliquer. Aouh! Ah, doucement, à mes coups de soleil. Tu vois, il fallait m'écouter. Et si vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à suivre les liens. Ici. Ici.